Bitcoin is a scam. C'est juste une bulle. Ça ne sert à rien. C'est surtout une plateforme de blanchiment The d'argent. greatest scam in history, unlike anything the world has ever seen. Vous dites, c'est l'arnaque du siècle. Incroyable, hein, elle a perdu près de la moitié de sa valeur hier. Elle valait 130 $, alors que le matin même, elle valait 230, 240 $. Bonjour à tous, ici Louis de Radio Nakamoto. Cette semaine, on continue notre série sur Bitcoin et j'avais envie de vous parler de sa première année et de ses premiers pas. 3652 jours et 548 000 blocs nous séparent de ce vendredi 31 octobre, où quelques cryptographes découvraient un mail d'un mystérieux Satoshi Nakamoto dans leur boîte de réception. Difficile de s'imaginer que cela fait déjà 10 ans que Bitcoin est arrivé. Pour la plupart des gens, c'est juste un mot entendu depuis un an ou deux, un mot qui veut dire bulle, marché noir, spéculation, fortune, dark web, arnaque, ruine et même réchauffement climatique. Pourtant, fin 2008, personne ne connaît ce mot. Le 31 octobre à 18h10 UTC ou 19h10 heure française, quelques passionnés de cryptographie abonnés à la cryptographie mailing list découvrent un nouveau mail. Il commence par cette phrase « Je travaille sur un nouveau système de paiement électronique, entièrement peer-to-peer et sans tiers de confiance ». Satoshi Nakamoto y expose les principes de sa nouvelle monnaie. La double dépense est évitée avec un réseau peer-to-peer. Il n'y a pas d'autorités qui peuvent émettre de la monnaie ou d'autres tiers de confiance. Les participants peuvent être anonymes. Les nouvelles pièces sont fabriquées à partir de la preuve de travail Proof of Work de Hashcash. La preuve de travail permet au réseau d'éviter les doubles dépenses. En copie se trouve également le white paper de Bitcoin, 9 pages qui révolutionneront bientôt la cryptographie. White paper qui se conclura par cette phrase « Nous venons de proposer un système de transactions électroniques qui ne sont pas basées sur la confiance ». Phrase étrangement d'actualité alors que 46 jours avant, Lehman Brothers se déclarait en faillite. Le 15 septembre, la banque américaine dépose le bilan. Elle laisse derrière elle plus de 600 milliards de dettes et 25 000 employés sur le carreau. Des employés qui faisaient confiance à leur employeur, des clients et actionnaires qui avaient confiance en leur banque, une banque qui, par excès de confiance, pensait que le gouvernement allait la sauver. Cette confiance explosa au numéro 745 de la 7e avenue new-yorkaise, sous les flashs des photographes qui immortalisèrent les employés de Lehman Brothers sortant légèrement hagards du siège de la banque, passés de renommés banquiers à chômeurs conspués. Même si la faillite de Lehman Brothers et la publication du white paper de Bitcoin ne sont pas directement liés, Bitcoin prenant sa source des années auparavant, ces deux événements, que seulement 46 jours séparent, entrent étrangement en résonance. Coïncidence historique ou symbole du besoin de liberté de certains face aux fameux tiers de confiance dont ils veulent s'émanciper. Dans les mois qui suivront, la crise financière fera naître une nouvelle prise de conscience. Le début du XXe siècle fut le témoin de la proclamation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Dans la deuxième décennie de notre ère germa l'idée qu'il était peut-être temps de donner au peuple le droit de disposer de ses biens. La révolution de la valeur naissait, révolution dont le Bitcoin, encore dans l'ombre à l'époque, deviendrait bientôt le porte-étendard. Moins de 10 jours après la publication du white paper, le 9 novembre 2008, Hal Finney, un développeur et cryptographe de génie, écrit à Satoshi Nakamoto. C'est l'un des premiers à prendre le projet au sérieux. Son message commence par cette phrase. Il est mentionné que si une transaction n'atteint pas tous les nœuds, elle est tout de même valide, car elle entrera bientôt dans la chaîne de blocs. C'est la première fois que le terme de blockchain, en deux mots pour commencer, est prononcé et utilisé pour parler du protocole Bitcoin. Satoshi Nakamoto parlait jusque-là de serveurs horodatés. Le 3 janvier à 18h15, le premier bloc de Bitcoin est créé. On l'appelle aussi le bloc Genesis. La blockchain est née. Aujourd'hui, le 3 janvier, c'est pour certains l'ascension de Charles III au trône de France en 898, la rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba en 61, ou la naissance de Sergio Leone. Quelques jours après, la première version du client Bitcoin est déposée sur SourceForge, une plateforme où l'on peut partager des logiciels en version libre. Le 12 janvier, Hal Finney, qui échangera de nombreuses reprises avec Satoshi Nakamoto durant les premières semaines de la vie de Bitcoin, recevra la première transaction, 10 Bitcoins envoyés dans le bloc 170. Une somme qui semble importante aujourd'hui, alors qu'elle n'était à l'époque qu'un simple test. Aujourd'hui, Hal Finney est décédé, victime de la terrible maladie de Charcot. J'aimerais revenir sur quelques phrases qu'il avait prononcées sur les débuts de Bitcoin. C'était l'époque où la difficulté était de 1 et vous pouviez trouver des blocs avec un simple processeur sans aucune carte graphique. J'ai miné des dizaines de blocs les jours suivants, mais j'ai fini par arrêter car mon ordinateur chauffait trop et le bruit du ventilateur me gênait. En y repensant, je regrette de ne pas avoir continué, mais d'un autre côté, j'ai été extraordinairement chanceux d'être là depuis le début. Pour moi, ces quelques mots, ils résument bien les débuts de Bitcoin. Ces premières semaines où des passionnés de cryptographie ont tâtonné, essayé des choses, débuggué d'autres, Bitcoin n'avait pas de valeur et l'objectif était de faire fonctionner le système et non d'en tirer profit. En 2009, Bitcoin reste dans l'ombre. Il alimente des discussions sur la cryptographie mailing list ou sur P2P Foundation, site où la première version officielle de Bitcoin est publiée en février. Difficile d'estimer la valeur d'un Bitcoin cette année-là. Il n'y a pas encore d'acheteurs ou de vendeurs, seuls quelques mineurs, dont principalement Satoshi Nakamoto.
À partir de son coût de production, on peut néanmoins dire qu'un bitcoin coûtait environ 1/10 de centime à la fin de l'année. Nous sommes en décembre, la première année de bitcoin s'achève. Soudain, la difficulté de minage change. Elle passe de 1 à 2. C'était la première année de bitcoin, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter ou à nous rejoindre sur Telegram pour prolonger le débat. À bientôt.